Et si vous découvriez la pédagogie Montessori pour les enfants de 0 à 3 ans grâce à un podcast? Avec l'enseigne Cultura, on a créé le podcast Grandir et apprendre avec Montessori, qui, à travers une saison de 10 épisodes, présente les principaux matériels Montessori pour réveiller son jeune enfant. À quoi sert le portique? Qu'est-ce que les hochets développent chez les bébés? Je vous explique pas à pas dans chacun de ces épisodes la façon de présenter le matériel aux enfants, la posture de l'adulte, les compétences clés qu'ils viennent développer chez l'enfant et la manière de les intégrer au quotidien de toute la famille. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. L'ensemble de ces matériels de la marque Cultura et Apprendre avec Montessori et Cultura ont été développés par l'enseigne Cultura et validés par moi-même. J'ai participé à chaque étape de développement. Ils sont à retrouver dans les magasins Cultura et en ligne sur le site www.cultura.com. À très vite! Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Pour faire suite aux 2 épisodes sur des activités pour faire aimer la lecture aux enfants de tous les âges, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous proposer la bibliothèque idéale en fonction des âges des enfants. J'ai essayé de faire vraiment à l'essentiel et surtout de raisonner en termes de collection et de choses qui sont vraiment intemporelles et complètement dans l'esprit montessorien et en phase avec les besoins des enfants sur chaque tranche d'âge. Commençons par les 0-3. Bien sûr, les tout petits Montessori en noir et blanc et en couleur que j'ai écrits. Ce sont des premiers livres cartonnés qui permettent à l'enfant de pouvoir s'émerveiller des premières images et pouvoir y apporter du vocabulaire. Donc d'abord celui en noir et blanc quand il ne distingue pas les couleurs, puis avec les couleurs primaires quand l'enfant commence à distinguer les couleurs. On a ensuite la collection des livres AREU, A-R-E-U. Encore une fois, c'est une collection, donc il y en a plusieurs. C'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les parents pourront aller piocher plusieurs livres selon leurs envies. La collection des AREU, ce sont des livres qui sont comptés sur une bande sonore qui vient animer la lecture. Donc c'est vraiment super. Ça permet aux parents qui lisent l'histoire d'être accompagnés avec des bruits réels et des musiques douces sur le thème du livre. C'est super pour les tout petits. Ensuite, les imagiers cartonnés Land Art des saisons. Là, encore une fois, c'est une collection puisqu'il y a les 4 saisons et il y a même d'autres sur d'autres thèmes. Ils sont cartonnés de petite taille, donc super chouette pour la préhension des petites mains et avec des photos réelles. C'est vraiment super joli et ça met au contact l'enfant avec des éléments naturels. Les livres musicaux, la collection Mes premières chansons, ce sont des livres sonores sur des thèmes musicaux nombreux et variés, allant des musiques du monde aux chanteurs contemporains. Ça permet une première approche musicale à partager avec l'enfant, qui souvent sont émerveillés de ces petits livres chantés. Ensuite, on a la collection des livres Cache-Cache à toucher de chez Nathan. Là, encore une fois, c'est une collection. Il y en a plusieurs sur tous les thèmes possibles et imaginables. Ils sont intéressants parce qu'ils allient 2 choses qu'aiment beaucoup les tout-petits. Déjà, toucher. Il y a beaucoup de matières différentes, ce qui est vraiment très intéressant d'un point de vue sensoriel, mais aussi des cachettes, donc ça crée l'émerveillement des enfants. On a ensuite la collection des Jeanne HB. C'est l'histoire d'un petit enfant qu'on suit dans son quotidien, avec des séquences de la vie quotidienne très simples et réelles. C'est pas très long, donc c'est super chouette pour les tout-petits. Enfin, on a les livres photos des émotions. Là encore, c'est des livres qui sont cartonnés avec des photos réelles. Les enfants tout petits, à ces âges, sont en plein dans le mimétisme et c'est souvent très rigolo de les regarder s'émerveiller de photos d'enfants qui expriment des émotions comme eux. Ensuite, on passe à la tranche des 2-4 ans. Je propose la collection des imagiers animés de chez Nathan. Là, il y en a plusieurs aussi. Ce sont des petits livres à cache-cache où, à chaque fois, on voit l'intérieur d'un élément naturel ou d'un objet, etc. Et en fait, il y a tous les thèmes possibles et imaginables. Il y a les contraires, il y a les images qui vont ensemble, il y a les saisons, les fruits, les légumes, et à chaque fois, avec des dessins réels.
Donc ça, c'est super chouette aussi. Ça permet vraiment à l'enfant de se rendre compte de son environnement de manière très facile et avec ce côté cache-cache qui les amuse beaucoup. Ensuite, on a la première collection des imagiers, des premiers animaliers Ozu, A-U-Z-O-U. Ils sont formidables parce qu'ils sont en petit format et surtout avec des pages en papier glacier, donc très résistantes aux petites mains, des fois un peu hasardeuses. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plein de thèmes possibles et imaginables, tous les animaux possibles et imaginables. C'est vraiment un premier contact avec le vivant qui est très intéressant pour les enfants. Les images, les photos sont assez grandes, ce qui permet vraiment à l'enfant d'être fasciné par ces images. Ensuite, il y a la collection du livre des émotions. C'est un livre qui ressort des émotions, donc il est cartonné. Il y a le livre de la colère, le livre a peur, le livre est amoureux, et à chaque fois, ça nous raconte l'histoire d'un livre qui vit des émotions. C'est pas très long, ils sont en petit format, et c'est vraiment une collection très rigolote. Les petits aiment beaucoup quand à ces âges-là, les émotions ne se passent encore très bien ancrées. Ensuite, je vous propose le livre de lignes à suivre. Ce sont des livres que l'enfant doit suivre du doigt avec des petits parcours, des petits jeux. Là, en l'occurrence, je vous conseille celui des petits doigts qui dansent, qui est vraiment très rigolo. Ça permet à l'enfant de suivre une histoire, mais aussi de travailler sa motricité des doigts. J'aime beaucoup cette collection. Ensuite, on a la bibliothèque de Juliette. Là, encore une fois, on suit l'histoire d'une petite fille dans ses aventures du quotidien. C'est une petite fille, donc c'est ancré dans le réel, et c'est vraiment des petites histoires du quotidien. Juliette fait du vélo, Juliette va à l'école, et ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment pas gnangnan. En plus, c'est une petite fille qui est un peu facétieuse, sans être non plus impertinente. Du coup, c'est vraiment chouette. Ensuite, il y a une collection que j'adore. Ce sont les livres à chanter de chez Casterman. Ce sont des livres en cartonné où on chante des petites comptines traditionnelles qui sont représentées avec des petits personnages, comme on les imagine dans la chanson, mais aussi un peu détournés. Ensuite, on passe à la collection des livres de 4-6 ans. Il y a le livre de la couleur des émotions qui me paraît être indispensable pour faire comprendre aux enfants leurs ressentis et la bonne gestion des émotions. Ensuite, toujours dans le réel, une collection de livres qui suivent 2 petits-enfants, Bulle et Bob. Ce qu'il y a de très intéressant avec cette collection, c'est que comme un peu la collection des Hareux, on a un QR code ou un CD avec une bande sonore qui accompagne l'histoire. Il y a aussi des musiques et des petites chansons qui sont reprises sur le CD et sur le QR code. C'est vraiment chouette. Les enfants adorent et pareil, ce sont deux petits-enfants avec des histoires assez communes. Bulle et Bob à la ferme, Bulle et Bob jardine, Bulle et Bob se déguisent. Donc on est vraiment ancré dans le réel de 2 petits-enfants de cet âge de 4 à 6 ans. Ensuite, il y a la collection des livres cartonnés des saisons. Là, dans lesquels on doit chercher des indices qui sont vraiment très sympas, des petits objets ou des petits personnages. Ce sont vraiment des livres d'observation et aussi on a beaucoup d'éléments sur le changement des saisons. J'ai choisi dans un premier temps un format voyage, mais ce sont normalement des grands livres. En plus, les enfants aiment beaucoup quand c'est en grand format parce que ça leur paraît des grands livres. Ils les ont sur les genoux, ils prennent beaucoup de place et ils cherchent avec leurs petits doigts. C'est vraiment des livres très très intéressants avec de belles représentations des saisons. Ensuite, je peux vous conseiller aussi un livre sur l'école. C'est un livre que j'adore, dont j'ai déjà parlé. C'est Petit Bleu et Petit Jaune. Ce sont 2 petits ronds de couleurs qui sont à l'école. Et puis, on va suivre leur aventure au fur et à mesure du livre. C'est vraiment très rigolo sur l'histoire de l'acceptation de l'autre, du jeu et de l'école. Il est vraiment très très chouette. Ensuite, encore des livres à chanter de Casterman. Ce sont des chansons qui sont complètement détournés, avec des personnages farfelus, complètement farfelus, et sur lesquels on ne s'attend pas du tout au fur et à mesure de l'histoire. Ensuite, pour être dans le côté un peu scientifique, nature, botanique, etc., j'ai choisi la collection Éveil et Nature de chez Ricochet. Ce sont juste des pépites. Il y a tous les thèmes de sciences possibles et imaginables, mais abordables pour une classe de tout petits et pour des tout petits. Il y a les petits volcans, les petites planètes, les petites fourmis, vraiment tous les thèmes scientifiques possibles, mais vraiment expliqués de manière très simple aux enfants et avec des images vraiment superbes. Il n'y a pas un thème que nous enseignons en classe sans que nous essayions de regarder s'ils n'ont pas un livre sur le sujet en sciences ou en culture, tellement ils sont bien faits. Ensuite, je vous conseille bien sûr la collection d'Ethel Ravida, qui sont superbes. Ce sont des livres avec des images, mais juste sublimes, faites de dessins et d'aquarelles. Ethel Ravida, R-A-V-I-D-A.
Elle a sa propre collection, donc il faut lui écrire sur Facebook ou Instagram, je crois. Ils sont écrits en plus en cursive et les histoires sont juste magnifiques, ancrées dans le réel, avec vraiment des vraies émotions, du bonheur simple, du quotidien, et très proche de ce que vit l'enfant tout simplement. Pour les 6-8 ans, c'est une tranche d'âge où quand même ils sont dans tout ce qu'ils aiment, c'est tout ce qui est grandiose, découvrir tout ce qui est un peu scientifique, naturel, comprendre tout ce qui va être lié à leur environnement. Donc j'ai choisi la collection Science de chez Ricochet. J'avais dit tout à l'heure, la collection des petits Ricochets Éveil et Nature. Là, c'est la même collection, mais pour les plus grands. Là, pareil, il y a tous les thèmes scientifiques possibles et imaginables, avec des superbes dessins, des explications très simples. Ils sont vraiment magnifiques. Ce sont des pépites. Ensuite, en petit roman, j'ai choisi la collection des taupes et mulots. C'est une taupe et un mulot qui vivent des aventures qui sont vraiment très rigolotes. Il y a toute une collection. Les enfants adorent. J'ai choisi l'indispensable Les gens sont beaux de Baptiste Beaulieu. Baptiste Beaulieu que nous avons interviewé pour l'épisode 146 du 23 mars, qui était fabuleux. Donc ce livre est très intéressant pour expliquer la différence, l'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre. Ça me paraît un sujet très intéressant sur cette tranche d'âge, quand parfois les enfants sont un peu dans l'âge des moqueries, etc. Ensuite, j'ai choisi le petit roman philosophique mais très facile à lire, L'enfant, la taupe et le cheval. Une vraie leçon de vie à partager avec des enfants de cet âge-là. Ça me paraît être un livre indispensable. Ensuite, justement, comme ils sont dans vraiment tout ce qui est grandiose, les découvertes spectaculaires, je conseille la collection des anthologies illustrées. C'est juste sublime. Ce sont des livres extraordinaires qui expliquent tout plein de sujets de manière assez encyclopédique, mais vraiment très bien illustrés. Tout paraît extraordinaire autour de nous. Ça cultive vraiment l'émerveillement. Il y a aussi la collection des livres extraordinaires. Ça, c'est gigantesque. Avec aussi, à chaque fois, des thèmes très importants, comme par exemple le livre extraordinaire des animaux disparus, le livre extraordinaire des animaux dangereux. Et à chaque fois, ils sont en grand format avec des superbes illustrations. Voilà, ils sont vraiment fascinants. Moi, les enfants les adorent. Je conseille aussi les albums documentaires spectaculaires. Alors, j'ai choisi en particulier l'Anatomicum, mais il existe aussi plein de sujets, en fait, à chaque fois, qui sont représentés avec des termes latins. Il y a l'Oceanorium, l'Anatomicum, le Botanicum. Et pareil, c'est avec des illustrations un peu de type Hérole. Alors, ils sont en grand format, avec des belles explications, un peu genre étiquette à l'ancienne. Et ils sont juste fantastiques. Pour l'âge des 10-12 ans, je dis toujours que c'est un âge où ils ont besoin d'être ancrés dans les grandes époques, être inspirés par des personnages fascinants, s'inspirer de grandes découvertes, de personnages qui ont changé le monde. Ils sont un peu dans cet éveil-là sur cette tranche d'âge-là. Donc, j'ai choisi des livres qui me paraissent complètement en phase avec ça. Le livre des Grandes Odyssées. Les Grandes Odyssées de France Inter, c'est juste extraordinaire à écouter en podcast avec les enfants. Ils les ont sortis en livre, donc c'est vraiment dément. Ça raconte toutes les grandes odyssées historiques. C'est hyper intéressant. J'ai choisi aussi les histoires du soir pour filles rebelles ou des garçons qui veulent changer le monde. En fait, ce sont des livres et sur des doubles pages avec le portrait de femmes ou d'hommes qui ont changé le monde, mais pas spécialement en ayant fait de grandes choses. Des fois, c'est des toutes petites choses. Par exemple, il y a la première femme qui a été pilote d'avion, il y a le premier homme qui a inventé le jean. Des choses assez communes, mais qui quand même ont changé la face du monde. C'est vraiment hyper intéressant et moi j'ai découvert plein de trucs. Il y a plein de portraits hyper intéressants. Une femme pirate, Joséphine Baker. Vraiment des portraits très simples. C'est sur une double page. Il y a une page où ça raconte l'histoire et l'autre une illustration. Vraiment, c'est extraordinaire. Ensuite, il y a la collection des livres Les Enfants de la Résistance. Ça, ce sont des petits romans. C'est sorti après en série Netflix dessin animé. On suit une fratrie d'enfants qui sont confiés à leurs grands-parents pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on suit leur épopée et comment ils perçoivent, de leur taille d'enfant, la résistance avec tout ce qu'il peut y avoir autour. C'est pas du tout flippant, c'est pas du tout drama. C'est vraiment l'histoire de petits enfants qui sont dans cette période un peu tumultueuse et c'est super bien raconté. Les romans se dévorent et franchement, ça se lit très bien. Et l'aspect historique est vraiment intéressant parce qu'ils ont aussi des très beaux moments. Ils ont des chouettes moments chez leurs grands-parents. Donc il y a aussi tout ce côté-là quand même qui reste là. Ensuite, il y a les aventures d'Arsène Lupin en petit roman enfant. Là, c'est extraordinaire aussi. On suit les aventures de ce grand compère. Ils ne sont pas très longs, mais ils se lisent très bien. Et puis il y a aussi tout le côté historique de la France à cette époque qui est hyper intéressant au travers de ces romans. Ensuite, il y a la maison des 36 clés.
Ça, c'est un roman fantastique, qui est vraiment chouette, ça se dévore. Les enfants qui aiment un peu aussi ce côté mystérieux, sorcellerie, etc. vont aimer. Et enfin, il y a la collection des livres-jeux, La Confrérie des Téméraires, où là, ce sont des livres au travers desquels les enfants ont des jeux à faire pour passer au chapitre suivant. Voilà, j'espère qu'avec toutes ces collections, vos enfants vont ressentir tout le bonheur que représente la lecture de livres. Je ne manquerai pas, bien sûr, d'organiser un petit concours après cet épisode, afin de vous faire gagner certains de ces livres. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleb.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, DESC-Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.